Merci à vous tous qui êtes penchés en ce moment pour suivre cette émission. Nous allons parler au cours de cette émission de plusieurs sujets. Le premier est en rapport avec la présence de Corneille Nangaa dans une messe. C'était il y a quelques jours, avant-hier, dans le territoire de Rutshuru. Nous parlerons en deuxième lieu de ces scandales à l'IGF. Qu'est-ce qui se passe entre l'inspection générale des finances et l'AGECAMIN? On va entrer dans le fond pour décortiquer ces énormes scandales que nous connaissons ces derniers temps dans notre pays. Nous allons aussi placer un mot par rapport à la crise au sein de l'UDPS, mais aussi cette inspection ou mieux cette visite de Daniel Bumba à l'hôtel de ville de Kinshasa. Pour parler de ces sujets, nous avons des invités sur ce plateau. Le premier est à ma droite. Il s'appelle bien Edmond Izuba. Il est patron d'un média en ligne, Opinion Info. Edmond Izuba, bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait très longtemps, hein, Edmond? Oui, très longtemps. Et je suis très heureux de répondre à cette invitation. J'en profite également pour saluer tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ici et à Kinshasa, partout à l'intérieur du pays aussi et à l'extérieur. Très bien. En face de Edmond Izuba, il y a un acteur politique. Il est président du mouvement des réveils et des prises de conscience, MRPC. Vous avez bien deviné là qu'il s'agit de M. Jacky Ndala. M. Jacky, bienvenue. Merci, cher frère. Bonjour, cher Edmond. Et bonjour aux nombreux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors, Jacky Ndala, je commence avec vous. Hein. Il y a une nouvelle qui il a circulé partout à travers le Congo, mais plus précisément dans les réseaux sociaux. On a vu Jacky Ndala. Bamoni Jacky Ndala na Corneille Nangaa. Est-ce que Oyoza Jacky Ndala to Elima ya Jacky Ndala? Bato monio, en tout cas bato monio, sima ya Corneille Nangaa na misa wana oyo lekaki na Rutshuru kuna. Tango zo annoncé que tu es trop solo mbuzo oyo la Rutshuru ici nganya la rozala dit témoigner na biso pekine zo le kakuna. En fait bon, so na kendaki c'était dimanche non? So na kendaki na Butu na zongi na Moi. Non, non, ils ont rendu comme moi à Zakuna. N'avait tout le monde te battre des voisins retour au Nyon, son ande koana kokana nangai. Donc c'était juste une ressemblance ande moto kokana semble-t-il kokana mina musika. Donc ils ont yoté quoi, ils ont rassuré battre qu'ils ont yoté. Les Africains se ressemblent. Ouais. Non, même non, pas plus que les Européens, les Chinois tout va les sont makasi. Mais c'est une ressemblance il y a rien du tout. Donc là dans la Kinshasa, nous on ne peut pas prendre les armes, on n'a pas des convictions de couler le sang des Congolais, le sang tellement coulé, nous sommes en train de parler d'un génocide congolais. Il n'y a pas longtemps qu'hier, na plateau de Bateke Awa, les 50 morts. Donc je ne pense pas que les armes peuvent amener un changement dans ce pays. Je ne pense pas du tout. Jacky Ndala est à Kinshasa, donc les dimanches j'étais en famille, donc voilà. D'ailleurs les dimanches j'étais en réunion, hein, s'il faut le dire comme ça, réunion du mois de réveil des prises de conscience, section à Tchangou, voilà. Fédération à Tchangou. Alors, mais il y a aussi une phrase que vous avez placée, j'ai lu ça sur X, où vous avez dit que vous êtes fier de Corneille Nangaa. Ça, c'était quand même choquant. Quelqu'un qui est instrumentalisé aujourd'hui par les Rwandais, les Congolais meurent chaque jour. Des déplacements de millions de Congolais. Les Rwandais continuent à larguer des bombes dans les camps de réfugiés. Bon, je ne parle pas des réfugiés, des déplacés de guerre. Mais voilà, un homme comme ça, un traître, un sanguinaire aujourd'hui, vous êtes fier d'une telle personne. C'est vraiment choquant. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Hein. Quand on vous entend parler, on sent de l'acharnement. Pourquoi vous voulez pas du patriotisme? Vous n'avez pas senti quand même du patriotisme là-dedans? Un instant. Moi je suis quelqu'un... Vous parlez acharnement, quand vous parlez... Non, c'est pas du patriotisme. Ça, c'est pas ça du tout. En fait, j'ai toujours dit, même ici dans vos émissions, que nous oublions souvent, quand on parle, on voit les présents, on oublie les passés. Hein, on oublie les passés.
Vous pensez qu'on ne peut pas dire qu'on était fier des Nanga parce qu'il a pris les armes? Est-ce qu'il est le premier à prendre les armes dans ce pays? Ah, vous étiez fier ou aux affaires? Parce qu'au comique, aux affaires Nanga. C'est ça? On parle de M. Nanga comme président de la Commission nationale qui a fait que Tshisekedi soit président aujourd'hui. Quand nous on disait ici que Tshisekedi avait triché, Nanga disait non, non, c'est lui qui est mis président. Là, vous étiez fiers de lui. En fait, les gens qui sont derrière Tshisekedi étaient fiers de lui. Aujourd'hui qu'il a pris les armes, il devient traître. Mais combien ont trahi? Qui dans ce pays a pris les armes seul? Sans les pays, sans la complicité des Occidentaux et les pays frontaliers. Là n'est pas le débat. Moi, je juste dis que, d'ailleurs, en ce moment, je les salue là où il est, mais je dis que prendre les armes, c'est une option pour s'il vous plaît. Nazoya. Je peux aussi être fier des Nanga aujourd'hui. Non, mais attends. Est-ce que Nana a trop partagé conviction? Je ne pense pas. Okay. Il faut tout à quel moment je suis fier de lui. Je te dis, je n'ai jamais été fier de lui. Je n'ai jamais été fier de lui. Je ne me rappelle pas quand on au monde on Twitter, Attends, il y a un tweet, un monsieur qui m'a nargué dans les réseaux sociaux. Alors pour les narguer aussi, c'est ainsi que j'avais dit, Nanga, il est des pères et des mères, parce que ici dans ce pays on a dit que ceux qui sont des pères et des mères ne pouvaient pas trahir. Aujourd'hui on traite quelqu'un qui est des pères et des mères des traîtres. Et j'ai dit bon, pour moi, pour narguer le monsieur, j'ai dit fierté nationale. Voilà. Ah, fierté nationale, tout à fait. C'est les mots, il ne faut pas dire que j'avais dit. Non, fierté nationale, voilà. Absolument. C'est les termes, voilà, je vous ai dit dans quelles circonstances. Donc Nanga, la fierté nationale. Je viens d'expliquer dans quelles circonstances ça s'est passé. Très bien, alors maintenant, une autre question, c'est qu'on a vu Nanga dans une paroisse catholique où il a pris part à cette messe-là et une polémique est née. Comment est-ce que dans une paroisse catholique, on peut accorder la parole à Nanga pour mobiliser les Congolais de ce côté-là? Lui qui est un sanguinaire aujourd'hui, mais on le cède quand même la chair dans une paroisse catholique pour qu'il parle, qu'il s'adresse à la population. Quand vous parlez de Nanga ici à Kinshasa, vous oubliez que c'est que Nanga est là-bas, là où il est. C'est ça, il ne faut pas faire semblant. Nous sommes dans un pays où l'État est absent. Il faut qu'on se le dise. Nanga occupe une portion du territoire national où il est considéré comme président. Vous voyez même pasteur empêcher à Nanga de participer dans son assemblée. À Rutshuru, ou encore là, à Bunagana, vous voyez un pasteur empêcher Nanga de pouvoir venir de participer à son homélie. Qui peut le faire? C'est ça le problème. Ces prêtres-là s'est retrouvé devant cette situation-là, ils ne pouvaient rien faire. Même qu'ils soient contre ou pour, mais dans ces circonstances-là, mettez-vous à sa place. Et quand je vois les gens dire l'Église catholique, mais on est tellement naïf, est-ce que ça doit être les débats? Les débats, c'est les escarmouches. On en a déjà vu. C'est qu'elle avait promis. L'Église catholique n'est pas complice dans tout ce qui s'est passé là-bas? Je ne pense pas. De toute façon, l'Église catholique n'a jamais été complice. Parce qu'on parle. Bon? Oui. S'il vous plaît, quand vous parlez d'Église catholique, vous parlez de qui? L'Église catholique, c'est une personne morale. Ce n'est pas un individu. Même quand les gens s'en prennent ici, l'Église catholique, non, il peut y avoir des prêtres. Mais moi, il y a des prêtres qui sont pro-pouvoir. Il y a des évêques qui sont pro-pouvoir. Et ce sont des personnes, ce sont des Congolais qui ont le droit d'exprimer leurs opinions. Nous sommes ici avec vous, vous êtes journaliste, mon frère Edmond est journaliste, je suis journaliste. Chaque journaliste a son opinion politique. Même déontologiquement, ce n'est pas autorisé, vous le savez. Chacun a l'opinion. Les prêtres vont voter, ce sont des électeurs. Mais l'Église catholique, c'est une autre histoire. Attention, s'il vous plaît. Même au niveau de l'Église catholique, là, selon leur hiérarchie, hein, il y a, c'est pas moi, archevêque, cardinal, archevêque, évêque, prêtre, curé. Il faut savoir, là où Nanga s'est retrouvé dans l'Église, est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Même si Nanga arrive à Kinshasa aujourd'hui. Il fallait carrément refuser qu'il prenne la parole là-bas. Non, qu'est-ce que vous racontez là? Bien sûr que oui. Donc il peut commencer à aller dans toute paroisse là-bas et prendre parole. On va l'autoriser comme ça? Parce que vous êtes à Kinshasa, c'est pourquoi vous dites ça. Même vous, si vous allez là-bas, vous lui tendrez le micro pour qu'il passe son message. Alors, Edmond Izuba, est-ce que faut-il laisser maintenant désormais Nanga parce que
il est président là où il est, comme Jacqueline Dala vient de le dire, faut-il laisser aujourd'hui Nanga continuer à aller s'adresser à la population dans des paroisses des catholiques? Non, mais moi je pense que d'abord le coin là, c'est un coin qu'il occupe d'autorité. Je ne vois pas en pleine messe comment le prêtre pouvait s'interdire ou interdire à un chef rebelle de prendre parole. C'était à la fin de la messe. Donc, c'est-à-dire que l'Eucharistie tendait vers sa fin, parce que la fin est toujours... c'est à la fin qu'on bénit les fidèles et la bénédiction n'était pas encore faite. Et puis, il a pris, je pense, d'autorité parce qu'il n'a pas été annoncé. D'abord, il a pris des dispositions pour qu'il soit placé dans un endroit aussi visible à l'église. Personne ne pouvait l'interdire. Donc, il y a d'abord cet aspect des choses. Deuxième aspect des choses, c'est que un prêtre, il bénit tout le monde. Que vous soyez rebelle, que vous soyez... Assassin, tueur, tout ça. Oui. Mais oui, Tous ces gens bénéficient de la miséricorde. de la grâce divine. Et puis, il y a la missio ad gentes, ça c'est la mission de l'Église d'évangéliser et d'aller partout. On n'a pas limité la mission de l'Église aux fidèles qui sont Saint. conciliants, qui sont pacifistes, qui sont au contraire, Tous ceux qui on versent le envoie, sang, au contraire, ils on peuvent envoie. toujours être bénis. Au par le contraire, prêtre. on envoie l'Église à aller évangéliser, on envoie le prêtre à aller évangéliser auprès des méchants. Donc, du coup, l'Église étant au milieu du village, le prêtre ne pouvait pas s'arroger le droit de chasser un fidèle, qu'il soit rebelle ou qu'il soit pacifiste, quelqu'un qui veut se réconcilier avec Dieu. Mais je pense qu'il faut beaucoup plus s'intéresser à l'homélie de ces jours-là, qui prêchait aussi l'unité, qui prêchait aussi la réconciliation. Est-ce que C'est de ce désormais, côté-là. Nanga, comme il est président là où il peut aller chaque jour ou bien toutes les fois qu'il a l'occasion dans des Non, paroisses ça- pour mobiliser la population à adhérer à sa cause? C'est-à-dire, il faut connaître d'abord l'histoire de l'Église catholique romaine, aussi l'histoire de l'Église catholique romaine en RDC, l'Église universelle. Il y a des monseigneurs qui ont défendu des territoires et en ont payé les prix. Vous connaissez les monseigneurs catholicaux. Voilà. Voilà. Et il y a encore un autre monseigneur dont le nom ne vient pas encore, mais c'est des gens qui ont limité les Rwandais pour ne pas piétiner les Kivu. À l'époque, l'ancienne configuration, mais actuellement, on peut dire les Sud Kivu. Donc, Mais c'est ce qu'auraient pu faire aussi ces prêtres-là. Pourquoi lui a autorisé Voilà Nanga maintenant à mobiliser la population pour adhérer à sa Justement. cause dans une paroisse? justement parce que le contexte change. Ici, c'est la rébellion qui a déjà plutôt assiégé un coin, qui le gouverne. Quand je dis que la rébellion gouverne, ça veut dire que les impôts, les taxes routières et tout ce qu'il y a comme les activités économiques, ils La ont sécurité. le contrôle. Ils ont placé l'administration. Ce sont eux qui gèrent. C'est un chef rebelle qui dirige Rutshuru aujourd'hui. Les territoires de Rutshuru c'est est le Rwanda, dirigé ce n'est par même un pas chef Nanga qui rebelle. dirige. C'est le Rwanda, Donc, bien sûr. c'est juste pour vous dire que le prêtre s'est retrouvé face à cette impuissance-là. Et il ne pouvait pas faire plus. Et je pense que l'avantage pour un prêtre, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et la Alors- bonne nouvelle a été prêchée. Et que ça soit les discours de Nanga à la fin pour mobiliser tout ça, ce n'est pas ça qui touche à l'Église. Alors, mais comment- L'Église s'intéresse. Mais je pense Comment qu'il faut réagissez-vous prendre aussi à ces communiqués de la Senco. de la Senco? Oui. Comment? Parce qu'apparemment, vous êtes en train de dire que les prêtres, c'était normal qu'ils puissent recevoir Nanga, étant donné que là-bas, zone. c'est Nanga qui Oui, la contrôle. zone est Mais déjà occupée. comment alors réagissez-vous à ces communiqués de la Senco? J'aimerais lire ces communiqués rapidement. Le secrétariat général de la conférence de la Senco a suivi sur les réseaux sociaux la vidéo montrant M. Corneille Nanga prendre la parole pendant la célébration eucharistique le dimanche 14 juillet 2024 dans l'église paroissiale de Rutshuru. 2. Loin d'être l'expression des soutiens de l'église catholique à la rébellion,
comme certaines personnes de mauvaise foi le pensent. Il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans les contextes que nous pouvons tous imaginer. 3. Il s'est rappelé à l'opinion que les décrets de la Senco du 10 décembre 2010, rappelé le 23 novembre 2018, interdisant, pour des raisons de cohésion sociale, confère canon 287, aux ecclésiastiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant les cultes à des fins propagandistes est encore d'actualité. 4. En ce moment crucial que connaît notre pays sur le plan sécuritaire, le secrétariat général de la Senco saisit cette occasion pour rappeler toute la pertinence recommandation des évêques sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale par l'organisation des concertations des représentants des forces vives du pays au-delà des clivages politiques afin de créer une grande et forte dynamique nationale pour faire face à l'ennemi commun, qui est la Vierge Marie, tout ça. Réaction, Edmond Izoba. Oui, je pense que c'est tout ce que nous disons ici. Ils ont rappelé l'évêque à l'ordre. Est-ce que cela veut dire qu'ils interdisent désormais aux acteurs politiques d'aller prendre parole dans des paroisses conformément ici à ce qu'ils viennent de dire? Ils ont appelé ça le décret de la Senco du 10 décembre 2010. Est-ce que cela veut dire qu'ils interdisent désormais les prêtres catholiques qui dirigent les paroisses, même dans les territoires sous-occupés, sous-occupation, de donner parole aux acteurs politiques? Oui, parce que ils ont parlé des actes des propagandistes. Et le communiqué ne nous a pas contredit. Donc, le prêtre a subi le fait que Nanga devait prendre la parole. Et c'était de façon inattendue. C'est bien justifié là-bas. Mais le politique, comme c'était d'habitude, qui venait dans des messes et puis pour faire de propagande, ça n'a plus été le cas. Mais pourtant, nous voyons dans certaines églises, quand les acteurs politiques arrivent, ils ont toujours droit à la parole. Donc, ça a été le cas. Moïse Katumbi, en décembre, il a été même présenté par les cardinals. Il a été présenté au cardinal et le cardinal a demandé aux catholiques de voter, de soutenir Moïse Katumbi. C'était ici à Kinshasa et de Moïse Ba. Non, moi je ne crois pas que le cardinal a demandé aux fidèles. Oui, il avait demandé aux catholiques de soutenir Moïse Katumbi. Oui, soutenir et voter, c'est la même chose. Oui, mais soutenir, cela veut dire qu'un candidat président de la République, un cardinal qui demande à ce que les catholiques soutiennent ces candidats-là. Oui. Cela veut dire quoi? Non, ça veut dire le soutien. Ça peut être par rapport aux idées, par rapport à une initiative. Mais les votes restent sacrés. C'est pas un cardinal d'imposer aux fidèles, et c'est non chrétien d'ailleurs d'imposer aux fidèles de voter pour un candidat. Donc je te parle comme étant fervent catholique, un ancien séminariste, je m'assume. Donc ce n'est pas de droit donc, soutenir un candidat à l'élection présidentielle. Non, le cardinal demandé par le cardinal Ambongo. Cela ne veut pas dire le voter. C'est ça ce que vous dites? Non, mais vous devez connaître d'abord le cardinal avant d'utiliser le propos. Le cardinal sort dans une commission politique de l'Église catholique qu'on appelle commission justice et paix. Il a eu à coordonner cette commission et comme étant monseigneur de Bokongouikila, et par la suite, il a été choisi cardinal. Donc vous voyez, donc il a été créé cardinal. Merci beaucoup. Il a été créé cardinal. Et par la suite, il fait mal à la politique dans ce qu'il dit, et souvent aux gestionnaires de l'État, de la chose publique. Mais il reste un humain. Il peut avoir ses défauts, il peut avoir ses qualités, mais le cardinal, il reste un humain. Donc je ne pense pas que ça soit le fait de dire soutenir. Il y avait peut-être un projet, et peut-être que ça vous a échappé. Je sais que Katumbi, derrière lui, a beaucoup d'initiatives.
Donc, si les cardinals demandent à ce qu'on puisse les soutenir, je pense que c'était par rapport à une initiative. Mais est-ce que par la suite, Moïse Katumbi avait pris la parole? Je ne pense pas. Alors, donc, la parole, c'est pour vous dire que les décrets-là restent d'exécution jusqu'aujourd'hui et on a rappelé ça au prêtre. Donc, le prêtre a eu à se justifier devant ses collègues prêtres. Donc, je pense que l'essentiel a été fait. L'église reste l'église, les prêtres, il est des fois défaillant face à des situations incontrôlées. Alors, vous gardez la parole parce qu'on parle de Corneille Nangaa, qui dit Nangaa dit guerre à l'Est, cette guerre qui continue. On a suivi récemment les ministres de Petentik qui faisait office du porte-parole du gouvernement dans les comptes, dans les comptes rendus du Conseil des ministres de la semaine passée, qui avait épinglé l'Ouganda, cité aussi cité dans les rapports des experts de l'ONU comme pays agresseur. Mais Patrick Mouyaya, en réagissant sur TV5, il a dit ceci lors de l'interview de son passage sur TV5 Monde. TV5 Afrique. Ouais. Il exclut l'implication carrément de l'Ouganda dans les conflits qui sévissent à l'est du pays. Est-ce que vous comprenez un peu cette contradiction au sein de ces gouvernements? Non, ça veut dire que... Oui, vous avez Vital Kamerhe d'un côté qui cloue au pilori l'Ouganda, qui dénonce publiquement l'Ouganda comme pays agresseur, mais vous avez les porte-paroles du gouvernement, malgré les rapports publiés par les experts de l'ONU, citant l'Ouganda, mais lui n'inclut pas l'Ouganda. Il ne cite pas l'Ouganda comme pays agresseur. Est-ce que vous comprenez un peu toutes ces contradictions parce que, de ces acteurs? Oui, il a dit, pour le répéter, il exigeait des clarifications à l'Ouganda avec qui ils sont en opération militaire sur terrain, sur leur présence. Mais la présence de l'Ouganda, je pense que c'est le gouvernement congolais qui protège l'Ouganda parce que la présence de l'Ouganda est avérée par le simple fait. On ne doit pas le rappeler ici. Par le simple fait que le rebelle, aujourd'hui terroriste du M23, transite par une barrière ougandaise, c'est une complicité. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gouvernement a pris du temps et a attendu que ça soit annoncé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Déjà là, la mine qu'on contrôle au niveau de non, pas de Rubaya, au Bunagana, il y a une mine. Bunagana, oui. Ils n'ont pas choisi pour rien Bunagana. C'est une cité d'activité, c'est un centre de négoce. Ils ont choisi Bunagana parce qu'ils savaient qu'il y avait d'intenses activités là-bas. Tous ces gens de Kiwanja, Rutshuru Centre, ils travaillent à Bunagana. Alors, ils ont choisi d'entrer par là. C'était déjà une complicité. Première des choses. Deuxième chose, vous avez les déclarations, je dirais, accablantes de chefs de la sécurité de l'Ouganda. Le fils Museveni. Voilà, qui a toujours soutenu la rébellion du M23 et qui a toujours soutenu Paul Kagame. Il a titillé le gouvernement à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, on commence à avoir des révélations, tout simplement parce que ils ont constaté maintenant qu'il y a... Comment justifiez-vous cette position de Patrick Mouyaya? Ils ont constaté qu'il y a une ramification aujourd'hui des rebelles. Non seulement qu'il y a les groupes armés de Corneille Nangaa associés au M23, mais aussi de l'autre côté, la tangente dont les rebelles ont accepté de prendre, le M23, ils vont se rencontrer avec leurs frères de l'Ouganda. Vous avez les ADF qui sont là-bas, qui les attendaient, et effectivement, ils sont en communication, moi je le confirme. Et vous avez aussi, parce qu'on accusait déjà les militaires rwandais de collaborer, et maintenant, cette fois-là, c'est l'Ouganda qui collabore avec les ADF. Donc du coup... L'Ouganda collabore avec les ADF, même si bien sûr, ils traquent les ADF ensemble avec les FARDC. Non, vous ne comprenez pas la stratégie. La stratégie de l'Ouganda, ça n'a jamais été de traquer les ADF au Congo. Ça, c'est votre point de vue. Non, c'est pas mon point de vue. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est la stratégie militaire que nous ne comprenons pas. L'Ouganda est entré chez nous
pour repousser les rebelles des ADF loin de leurs frontières. Et ça, c'était sur une demande de Total Énergie, l'entreprise française qui exploite du gaz méthane sur les lacs Kivu. C'était ça la stratégie. Et une fois pourchassé les frontières ougandaises, l'Ouganda reste tranquille. Et aujourd'hui, si vous prenez la direction, parce que les Nanga, ils ont déjà dit qu'ils vont progresser jusqu'à Kisangani. Donc du coup, les rebelles, les ADF, vont le précéder à Kisangani. Parce qu'ils ont déjà pris la route de l'Ituri, beaucoup ont déjà quitté Beni et consorts, ils sont entrés vers Ituri. Donc du coup, vous avez Ituri, vous avez la Grande Orientale et c'est fini. Donc je pense que la stratégie que nous avons utilisée, même en termes de collaboration avec l'armée ougandaise, n'était pas aussi bonne et sécurisante. Ah bon? Donc ça nous a mis en déphasage. Les ADF dans le territoire de Beni ne sont pas actifs comme ils l'étaient. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui à Beni, on tue, même là où on ne tuait plus, ça fait plus de 2 ans. Comment entendre parler encore qu'à Mangina, on a tué? Mangina a été délogé, même avec notre armée, par nos opérations à nous, sans l'Ouganda. Comment encore attendre qu'à Mangina, ils ont tué? Vous voyez? Donc, c'est, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Malgré les attentats que les ADF avaient perpétrés en Ouganda, vous pensez toujours que l'armée ougandaise continue à travailler en collaboration avec ces groupes terroristes et laisser de côté les FARDC? Moi, je vous dis qu'il y a plusieurs manières d'opérer les terroristes. Et quand il y a un ordre qui est donné, vous parlez d'un événement, il y a cela plus d'une année passée, mais aujourd'hui, nous faisons face à la réalité. La réalité, c'est qu'ils ont créé des ramifications et ils sont en train de monter vers Butembo. Vous avez vu les cérémonies des chefs coutumiers à partir de Butembo, ce qu'ils ont fait pour que le rebelle ne piétine pas la ville. Donc, du coup, non seulement le fait qu'ils sont en train de remonter, mais ils occupent des espaces chez nous. Ils sont en grand nombre chez nous. On nous a parlé des 4000 militaires rwandais, un nombre impressionnant qui dépasse même le M23. Mais nous ne connaissons pas combien sont les UPDF qui sont aux côtés des ADF et qui créent cette ramification. Et sans compter que la ville de Goma aujourd'hui est appauvrie, non seulement parce que la ville est jonchée de plus de 100 sites des réfugiés, des déplacés de guerre, voilà justement, des déplacés de guerre, qui manquent la nourriture, qui manquent à peu de tout. Mais cette ville-là va souffrir encore davantage. Merci beaucoup, Jacques Ndala. Aujourd'hui, il y a une contradiction au sein du gouvernement. La position du gouvernement, c'est en quelque sorte ne pas indexer l'Ouganda comme pays agresseur, mais les experts de l'ONU ont parlé. Est-ce que vous comprenez un peu cette difficulté-là? Le gouvernement n'est-il pas finalement en train de ne pas pointer l'Ouganda comme pays agresseur pour ne pas aggraver la situation? Je crois, moi je suis désolé parce que à un moment donné, j'ai comme l'impression que si on s'attarde sur des questions de sécurité dans notre pays, on risque de nous interpeller nous tous. On va nous arrêter. On va aller à l'ANER là-bas ou encore, c'est ça qui va nous... Ça dépend de ce que vous allez dire. Hein? Non mais, s'il vous plaît, est-ce que vous ne voyez pas que ça saute à l'œil nu que le gouvernement congolais est complice dans ces conflits? Complice? Mais vous voulez... Comment est-ce possible, s'il vous plaît? Moi, je ne sais pas comment mon frère Mouyaya communique, quand même. Mouyaya, ici, à l'époque, quand le président du parti Nouvel Élan, l'ancien Premier ministre Mouzito avait dit « Nous devons entrer en guerre contre le Rwanda », Mouyaya s'était opposé, rappelez-vous. Il est passé dans les médias pour dire « Non, non, ce sont le propos irresponsable ». Mais aujourd'hui, ils ont vu, là, on a l'évidence que, franchement, moi, je crois que les conflits ici, moi, j'ai des amis rwandais. Ah bon? Oui, j'ai des amis rwandais. Et on a des Vous avez le courage de le dire aujourd'hui? J'ai des amis rwandais, moi. J'ai étudié avec des Rwandais. J'ai étudié à Bunia. J'étais à Goma, j'avais des amis rwandais. Patrick Mouchigilero, j'ai mon ami qui est journaliste là-bas. Il était même mon correspondant quand je présentais l'émission à Digital Congo. J'ai un ami avec qui il est maintenant en Belgique. J'ai des amis. Mon frère, le conflit ici, ça n'a rien à voir avec le peuple rwandais. Et l'impression que ça nous donne aujourd'hui,
C'est un conflit maintenant personnel entre M. Tshisekedi et M. Kagame. Un conflit personnel. Personnel. En tout cas, c'est ce que moi, je comprends. Mais ça, c'est grave ce que vous dites. Évidemment, je vous ai dit qu'on va nous interpeller, moi et vous. Attendez, j'en arrive. Comment conflit personnel? Expliquez un peu. Mais comment pouvez-vous croire que le président de l'Assemblée nationale, qui est celui qui chapeaute notre représentation nationale, cite le Rwanda, nommément. L'Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda, nommément. Une enquête des Nations Unies qui a tous les moyens. Nous, on n'a pas les moyens de faire ce genre d'enquête. Cite l'Ouganda, nommément. Toutes les preuves établies sont là. La base arrière de rebelles ou encore de ce moment, de M23, c'est l'Ouganda, parce qu'ils sont entrés par Bunagana. C'est là leur repli stratégique. Quand ils vont s'approvisionner, ils passent par Bunagana, comme l'a expliqué d'ailleurs mon frère Edmond. Mais quand vous prenez la parole, vous dites, vous épargnez l'Ouganda. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas stratégique? Parce qu'on n'est pas en mesure d'ouvrir plusieurs fronts à la fois contre les Rwandais et l'Ouganda. C'est pas peut-être ça? Déjà, on ne sait pas ouvrir le front contre le Rwanda même. Quel est le front qu'on a ouvert contre le Rwanda? Depuis qu'on est en guerre, depuis qu'on a déclaré ouvertement la guerre contre le Rwanda. Mon frère, ces choses, quand nous les disons, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les beaux yeux de telle ou telle personne. Nous le disons parce que c'est un ras-le-bol. Patrick Mouya n'avait qu'à se taire. À cette question-là, il pouvait se taire. Ici, à Kinshasa, c'est vous qui venez de le dire. C'est lui qui a fait le compte-rendu. Le compte-rendu, oui, il dit que l'Ouganda, selon les rapports des Nations Unies, a été cité. Mais lui dit que... Augustin Kibassa, dans le compte-rendu du gouvernement. Quand vous dites, vous, que vous avez constaté une contradiction, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est irresponsable. Frère, l'État n'existe pas dans ce pays. Non, mais ça, il ne faudra pas... Non. Nous disons ces choses... Si l'État n'existe pas, pourquoi vous avez dit que si on dit certaines choses, on va vous arrêter? Ça veut dire qu'il c'est de l'anarchie. L'anarchie, on ne nous permet pas de nous exprimer librement. Mais pendant cela, vous nous posez des questions. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes l'élite de ce pays. C'est notre pays à nous. Nous, on n'a pas d'autre pays. Moi, j'ai dit toujours à tous ceux qui veulent m'entendre, je suis né ici, j'ai fait mon école maternelle, primaire, secondaire, universitaire. Le petit français que je parle là, n'est que là, on a dans Congo. Je ne suis jamais allé en Europe, en Belgique, pour prendre le Loukavi. Non. J'ai l'occasion, je peux aller, on n'a rien de pas exilé. Mais on reste ici parce que nous croyons ce que nous sommes. Est-ce que vous pouvez être fiers de ce pays-là aujourd'hui? Est-ce que nous sommes encore une nation, nous? Sincèrement, est-ce qu'on peut dire la nation congolaise? Est-ce qu'on peut dire de Tshisekedi le père de la nation? Ah bon? On ne peut pas le dire? Pas du tout. Comment ça? Mais la nation, elle est où? Parce que Moudagana n'est pas avec nous. Ceux qui ont un problème, on a un problème dans Katiamboka. Donc, nation est athée. Donc, ceux qui ont un problème, donc, nation est athée. Mais évidemment, la nation, c'est tout un tout. S'il vous plaît. Non, mais ceux qui ont un problème, donc, nation est... La nation n'existe plus. Tout le monde a un problème. Oui, parce que là, vous voyez, là, on va s'attarder même sur des propos, des assassinats, des tueries qui se font dans l'Est de notre pays. Mais on oublie qu'il n'y a pas longtemps qu'hier, on a tué plus de 50 personnes ici, avec les Bobondo. On oublie quoi? Qu'ici, non, de là où on fait cette émission-là, le Congolais a été tué hier. Mais c'est grave. Et vous parlez, c'est quoi la nation? C'est quoi la nation? Tant qu'on te dit une nation comme tant qu'on dit Lingala, c'est ce que dit Aza Tatamo Konze Ekolo. Ekolo on va ceux qui Bunaga les alités. Ceux qui Ruchou les alités. Et on peut Ekolo Yango. C'est ça. C'est ça même l'étymologie. Il y a nation. Mon frère, il faut, je dis toujours, à ceux qui pensent que nous sommes encore ce peuple-là qui peut prendre la parole. Parce qu'en fait, moi, je me suis toujours dit que c'est tous ceux qui soutiennent Tshisekedi aujourd'hui. S'il vous plaît, je termine. Est-ce qu'aux Ouakapé dimension, il y a complot international contre Mboka Nabiso, to Olinga au chargé Moutumoko comme si Likambo Est Bandika na Tshisekedi? Est-ce que na banalise na okotsa makamyo so na kasite hein? Olobian ngo bien. Okoyi kokotsa na kasite. Na ko chargé kaka Tshisekedi po yazali père de la nation. Président Morote Mboka a sala meeting à lobby Bitumba wanda tokoki ko banda na Rwanda Kagame okota Zamba. Président Morote là-bas na Mboka oyo. Non. Mais Mouzé avait dit et puis Mouzé avait réagi. Soyons sérieux. Si Mouzé est tombé, dans son yacht, président Morote là-bas lisait sur mes lèvres à la moindre escarmouche. Parce que vous savez ça veut dire moindre escarmouche. Combien d'escarmouches on a eu dans ce pays? Depuis la moindre pour la promesse, c'est de la démagogie. On ne peut pas gérer ces pays. Mon frère, moi, ce que je dis ici, qu'on m'arrête, qu'on me tue, mes enfants diront oui, à cette époque-là,
notre papa a dénoncé ces choses-là. Et j'ai le courage de le dire, parce que c'est mon pays. Un instant, je termine. Une question par rapport à Makamongo et Sike Banda. Ozolo va bien. Situation est-ouana, complot international. Nous sommes en train de monter. Ozolo Monakam Tomoko. Yangondi. Oya kuti situation armée na biso na ba infiltré na kat. Yozo chargé kakaye. Na bateau ba le langage Ozolo Bawana. Ono bitu wana kala. Na bazana raison. Nga Ozolo Bawana chaque jour. Bitu me bandi kana est éteint. Bitu me bandi kana guerre ya Rwanda ote muzete ya FDLT. Mboka depuis tous ans indépendants tous na bitumba. Est-ce que bon? Depuis ça fait 64 ans Congo est en guerre. Tous indépendance, mutinerie, sécession et ça bitumba. 65 Mobutu a du pouvoir, coup d'état et ça bitumba. Pire encore, dans un pays où on assassine, on tue le premier ministre. C'est un sabotage, c'est ça bitumba. To commis tous guerre Moba 1, Moba 2, guerre à Kolwezi, guerre à Kisangani, ti Mobutu a Kei, Moussa a du pouvoir. Moussa a du pouvoir dans bitumba. Guerre, Moussa Koufi, et ça bitumba. Hein? Kabila a du pouvoir, Ben Bazu Mardouki, Moussa Nyamouissi, tous ces gens-là, et ça bitumba. Kabila Bouda Bondi, Bayokani 1 plus combien? 1 plus 4. 1 plus 4 Teleki, M21, comment on dit? CND Bandi, Bitumba. CNDP Bongani M23, et ça bitumba. Tant que tu serais dans la campagne au pouvoir, et bien Bitumba les alliés. C'est l'alliance Fleuve Congo. Mais évidemment. Toujours Rwandais. Pas seulement le Rwandais. Ce ne sont même pas les Rwandais. Même quand vous dites que non, c'est la communauté internationale. Évidemment. C'est complot-là, c'est un complot de la communauté internationale. Pourquoi tout le jour tu es dans les avions? Pourquoi tout le jour? Moi, je suis en France, à côté de Macron. Oui, maintenant j'ai des assurances de la France. Quelle assurance? Quelle assurance? Quelle communication, mon frère? Il n'y a pas longtemps, Vital Kamerhe vient du Canada là. Oh non, au moins cette fois-ci, la conférence des parlementaires. Bah, c'est une résolution de 34 pays pour condamner Rwanda. Oui, même si Louis Moussoukoua, secrétaire général, ils ont condamné. Qu'est-ce que ça a changé? Mais nous sommes que la diplomatie quand même est salie pour convaincre les pays wana oyo kala babanda ko boya ko condamner Rwanda. Osoma te que ba victoire sur le plan diplomatique ezali ko bakisama. Et ça ba victoire te et tirala ko ça le matin, on ne peut pas dire que eza victoire diplomatique. Déco. Te na toute une question wana. Le fait que ba mboka oyo bazala ki ko boya kala ko condamner, lelo ba comme condamner. Mais ça mon salaire, je sais les magiakinda pour nous reconnaître que ba voyage président de Salawana yangwana ndezo produire ba résultat lelo oyo ba comme pe ko kondima ko continuer discours na biso na biso que mboka oyo bande ko relayer en fait discours na biso mboka bande botama tozaka na kaya bitumba nyonso to sala na mboka oyo ezaka ba kusiranto bangonde mutako saote tozobo sana peke na mboka oyo biso pe mais Rwanda osala biso to sala yango Angola Nathan yo Mobutu avec les phases Mobutu soutenait Savimbi contre Savimbi Unita contre Eduardo à un peu là. C'était toujours les Occidentaux, les Américains, les Français, les Belges, ils étaient ici avec nous. Cette fois-ci, va changer ma partenaire. Le problème, c'est ce que nous sommes. Quel leadership nous avons? Mais est-ce que victoire diplomatique? Je vais encore répondre à la question. Mais c'est quoi la victoire? Est-ce que le fait que les Oyo, pays Oyo lobby, Babanda ko condamné Rwanda té, les lois va comme corréler discours na biso. Ozoma te que Moussala Oyo Salemi, n'engozola ba voyage wana na ba caméra ba sala que ils allaient ko produire ba résultat finalement. Zana choqué yo. Les lois mutazo gérer francophonie zanani. Non, nazo choqué penayo. Muto gérer francophonie. OUF, ils a Louis Mouchikoua, c'est une Rwandaise. Rwanda. C'est le Rwanda qui gère la francophonie. Est-ce que le français est la langue officielle au Rwanda? Allez vérifier. Quand même pas le français, mais à l'anglais. Non, mais la langue là-bas, c'est l'anglais. L'anglais. Comment l'anglais? Vous savez comment c'est arrivé? C'est quand Kagame a voulu boycotter la langue française, la francophonie. C'était la pression. C'est ça la diplomatie. C'est ça, comment on appelle ça? Les rapports de force. Vous, on vous invite une invitation, vous cette délégation, c'est 30 personnes. Ok, mon ami, RDC, c'est la guerre, vous prenez la parole. Il faut la pression. Je pense que moi, le président Vital Kamerhe ici me suit, il fallait le bateau royati. On ne viendra plus. Faire même une déclaration, bon, à partir de telle date, nous quittons le secteur des francophonies, nous allons nous organiser pour revaloriser nos langues nationales. Nous avons des langues formidables. On peut se concentrer. Si les Français viennent, on parle en français. Si l'anglais vient, on parle anglais.
On peut même aussi avoir des écoles de formation en allemand. Donc si je comprends bien, vous allez reconnaître ma victoire diplomatique. Nous allons reconnaître tes égalité. On est faible à niveau nyonso. On n'existe pas aujourd'hui. Le régime, il y a une notification. On est qui frappé biso awa. C'est un semblant. Est-ce que au moment que le fait que lelo balongola yango est une victoire OK. Depuis balongola régime il y a notification on reçoit armes. Tu récupères combien de mètres? Depuis balongola régime tu reçois une douque. Tu récupères combien de mètres? Parce que lelo ceux qui besoin de diplomatie ma classe. Je vais encore vous choquer. Nous sommes en pleine en fait. Moi, j'appelle ça conflit parce que maintenant, on va déclarer la guerre. Nous sommes en pleine guerre contre le Rwanda. Pendant que Kagame est en campagne électorale, élection Samuel Lobby, Babia dit 99%. 99%. Pendant que la guerre est en Rwanda, Kagame a fait la campagne, les Américains ont bengi bino. Trêve. Petit la campagne, calmement. C'est ça, compréhension. C'est justement pour ça. Mais évidemment. Mais Kankoum, vous êtes. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Boza Wapi. Un instant, c'était quoi l'objectif? Écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est une émission pédagogique. Je quitte chez moi, je prends le risque de venir pour que les gens comprennent à travers votre émission, mon frère. On vous dit 15 jours, Massa Sebe Tate. Kagame est en pleine campagne. Embrouillé, il était à la campagne tranquillement. Après 15 jours, ce sont les Américains qui vous disent. Ce ne sont pas les Nations Unies. Ils vous disent, OK, après pendant ces 15 jours, Congo va Bitumba, Zamba, après 15 jours, et le 15 na minuit, nous avons Mutuna. Mutuna Robert Asko sifflé, Bitumba Banda, tu es le mandengeni. Et puis, bande de corruption, Congo, dans le village, tant que tu me rebandes, et là. Mais ça peut pas dire, merci beaucoup. Non, mais non, on est en train de discuter. Vous savez, je vous ai posé un problème. Parce que vous croyez en la diplomatie de Tshisekedi. Mon frère a échoué lamentablement. Il nous fout la honte. On est humilié à travers le monde. Il doit se ressaisir. Il doit se ressaisir. Nous sommes le mouvement de réveil, de prise de conscience. Et la personne, la première d'entre nous qui doit se réveiller et prendre conscience, ce monsieur Tshisekedi, président de la République. Merci beaucoup. Edmond Isba, est-ce que vous comprenez un peu ce que Jacques Ndala vient de dire là? Pour naïe, te tigala ko zo victoire diplomatique à ta côté et que azo chargé Kaka Tshisekedi comme si Bitmango est bandit. Kaka tango Tshisekedi à côté na pouvoir. Et pour lui, même résolution au Cameroun abundi pour arracher na Canada wana et sa victoire diplomatique. Non. Vous comprenez un peu ça? Il a raison dans Makamboto Loba. Oui, 100% raison. Parce que la victoire diplomatique, d'abord, c'est quoi la victoire diplomatique? Avec tout l'argent que le président de la République a dépensé dans ses voyages, qu'est-ce que nous avons récolté, j'allais dire des présents ou d'actifs? Qu'est-ce que nous avons gagné? Levé à régime et à notification. Est-ce que vous pouvez comparer notre pays? D'accord. Est-ce que vous pouvez comparer maintenant ce que nous avons gagné par plusieurs pays aujourd'hui du Rwanda, ce qui n'était pas le cas hier? Je vous concède tout ça. Est-ce que maintenant vous pouvez quantifier cela à des victoires diplomatiques de l'Ukraine? En Ukraine, on peut dire que c'est un succès diplomatique. Pourquoi? Parce que grâce à la diplomatie de l'Ukraine aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique déboursent à la hauteur de 10 milliards de dollars. Mais Russie, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous comprenez un peu les enjeux de cette guerre-là? Est-ce que les Américains ne parlent pas de nous? Les Américains parlent de nous, non? Est-ce que le Français ne parle pas de la guerre qui s'est passée au Sénégal et tout ça? Les succès diplomatiques, c'est d'avoir non seulement des sanctions qui sont en réalité des actes de bonne foi, mais qui n'obligent à rien aux rebelles de quitter, parce qu'ils ne les quittent pas. Il n'y a aucune contrainte dans tous les succès diplomatiques que vous pouvez me rencontrer ici. Et vous allez voir, même l'accord de Luanda, qui demandait à ce que le rebelle soit cantonné à Sabinyo, jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à le faire, il n'arrive pas à s'exécuter. Dans cet accord, il y avait Kagame qui avait signé, il y a le président de la République qui l'avait signé. Mais les rebelles ne sont pas cantonnés jusqu'aujourd'hui. Au contraire, ils ont réactivé, ils ont encore récupéré d'autres territoires qui ne les avaient pas avant. Alors vous parlez de quel succès diplomatique?
Donc la résolution qu'on a obtenue là pour vous, ça ne veut absolument rien Ce sont dire, des déclarations de bonne foi. Si vous voulez que je me répète, Ce sont des c'est comme ça. hypocrites. Et dans la diplomatie... Mais alors, comment comprenez-vous qu'il Dans la cherche diplomatie. Tshisekedi alors que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui? Non, la diplomatie, c'est quoi? C'est un rapport de force. Quand Mobutu Voilà. avait le pouvoir, on pouvait quantifier les actes diplomatiques posés dans le passé. C'est la posture que le pays adopte. Et c'est quelque chose qui devait être endossé par tout le peuple. Ici, d'abord en termes de guerre, il y a des langages contradictoires, déjà au sein du gouvernement. Vous pensez que déjà comme ça, un pays comme la France, un pays comme les États-Unis vont vous trouver sérieux? Non, du tout. Les États-Unis ont adopté une trêve. Ils ont pris, en tout cas c'était d'autorité, tout simplement parce que c'était pendant la campagne électorale et que Kagame devait aller dans ces territoires qui sont proches de la République démocratique du Congo. Alors pour qu'il ne soit pas dérangé pendant sa campagne électorale, pendant le vote, il fallait laisser Kigali et le Rwanda en paix. C'est ça la trêve. Parce que pendant la trêve, il y avait des militaires rwandais, parce que là-bas ils votent, qui ont traversé, ils étaient chez nous, ils ont traversé, ils sont allés voter et puis ils sont retournés. Alors vous parlez encore de quelle diplomatie? Combien depuis que les Américains nous disent, voilà, nous sommes d'accord, le rebelle retirez-vous, combien ils nous ont donné comme des millions, comme ils donnent au Rwanda, Des milliards. pour renforcer leur armée? Chez Zelensky, ce sont des milliards. Ouais. Et surtout, c'est de l'argent, c'est des fonds qu'on donne la journée. On ne sait pas dans la nuit combien le Rwanda bénéficie, dans l'obscurité plutôt, combien le Rwanda bénéficie des États-Unis et toutes ces multinationales Alors, dans tout ce que qui je suis nous en train pillent. de décrire là, la faute maintenant c'est à qui? C'est au président qui est en train de diriger? Est-ce que la faute c'est aux Occidentaux qui n'aiment pas la RDC, qui cherchent la balkanisation de la RDC? Kabila- C'est à qui la faute? Joseph Kabila avait des stratégies qu'il utilisait avant. Comme quoi? C'était ses propres stratégies. Je ne sais pas comment est-ce qu'on gagnait à l'époque de Kabila, comment est-ce qu'on a réussi à déloger le M23 qui était déjà à Goma. Comment est-ce que Kabila a rompu avec les rebelles du M23 et les repoussé Les trop loin. les Rwandais avaient occupé la ville de Goma et finalement il y a eu une intervention des grandes puissances pour que les Rwandais se retirent de la ville de Kabila Goma. a laissé, C'était pas une victoire militaire là. Kabila a laissé ce rebelle en Ouganda. Et ils étaient très divisés. Donc la force de Kabila, si tu veux, la stratégie de Kabila, c'était avant tout une stratégie interne. C'était pas externe parce que Kabila ne croyait pas à la diplomatie. À la limite, si Kabila croyait à la diplomatie, il pouvait se réunir à trois. Et il y avait une sorte de triangle Museveni, Kagame et Kabila. C'est là où on réglait le problème du Congo, le problème des guerres. Mais quand Kabila lui-même... Pour parler de Kampala, il ne faut pas oublier aussi ça. Hein? Ça n'a pas résolu le problème, malheureusement. Pour parler de Kampala. Ça n'a pas résolu le problème, malheureusement. C'est pour parler là, est-ce que vous pouvez me dire... Bon, c'est vrai. Ça veut dire qu'il était allé aussi auprès de ces pays voisins-là pour chercher à trouver des solutions à l'insécurité. C'est parmi, le pourparler de Kampala, c'est parmi les approches de Kabila pour diviser le M23. Et il a réussi à le faire. Ah, vous voulez aujourd'hui que Tshisekedi puisse aussi faire comme Kabila l'a fait hier, mon frère, négocier avec les M23 et les Rwandais? Le problème est que... Vous pouvez répondre à cette question? Non, le problème est que la paix ne se négocie pas. La paix et le pain. C'est d'abord quelle population? Regardez. Kabila a divisé les M23. Or, c'était avantageux pour lui. Grâce aux négociations que Kabila avait initiées. Voulez-vous aujourd'hui que Tshisekedi puisse aussi initier des négociations avec les M23 et les Rwandais? C'est parmi des stratégies à mettre en place. C'est parmi des stratégies qu'il faut mettre en place. Négocier avec les Rwandais? Non, je n'ai pas dit qu'il faut négocier avec les M23. Je n'ai pas dit qu'il faut négocier. Il faut trouver un cadre, comment le diviser davantage. Vous voulez dire dialoguer? Non, mais écoutez, moi je vous dis, le problème ici, ce n'est pas de dialoguer. Vous pouvez diviser un groupe sans les approcher. Mais vous devrez vous rendre compte que Joseph Kabila, c'est lui qui est l'artisan de la paix en RDC. Et ces termes-là lui conviennent. Je te dis de fait comme de droit.
il arrive dans un pouvoir, il réunit tous les grands chefs rebelles. Avec les accords du 23 mars, hein? Non, d'abord... 2009. Non, d'abord le gouvernement 1+4. C'était une stratégie made in... D'abord Kabila qui l'avait commencé, à Lusaka qui n'a pas marché. Le fils est venu l'achever. Et vous avez, au-delà de ça, il y a beaucoup de campagnes à Manileo et tout ça. Ça, c'est Kabila. Et pourquoi il le faisait? C'était pour tricher la stratégie de l'autre côté. C'était pour les infiltrer. Parce qu'une fois infiltrés, vous les fragilisez. Kabila n'a pas porté aussi le problème au niveau international. Vous êtes aussi d'accord avec l'accord du 23 mars qui faisait des Rwandais des Congolais, carrément. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Non. C'est parmi les stratégies de Kabila. Non, les stratégies d'approche de Kabila, je te dis, étaient avantageuses pour la paix. Et aujourd'hui, vous pouvez me dire qu'il n'y a aucun Rwandais qui est devenu Congolais grâce à un accord signé avec Kabila. Ah bon? Vous n'allez pas me prouver. Avec son adresse. Il n'y a pas de Rwandais devenus Congolais? Prouvez-le-moi. Tous les Rwandais qu'on a connus ici dans l'armée, dans notre armée, qui ont infiltré notre armée lors des brassages, des mixages, vous ne les connaissez pas? Prouvez-le-moi. Alors, merci beaucoup. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, quand nous parlons, même au niveau de l'international, les gens la rigolent. Ils se moquent de nous. Merci beaucoup, Edmond Ziba. Vous gardez la parole. Nous, à l'interne, ayant une armée forte, Kabila l'avait compris. Voilà pourquoi ils ont coopéré. Il y avait aussi des accords cachés avec la SADC que les rebelles ne maîtrisaient pas. Alors, Edmond Ziba, vous gardez la parole. On commence avec les sujets. Un autre sujet, c'est ces dossiers qui indexent Jules Alinguete, l'inspection par Gilles Alinguete comme inspecteur chef de service, mais aussi l'inspection générale des finances, cité dans un dossier avec la GECAMIN. Il y a ici, j'aimerais lire quelques phrases dans ces communiqués. Voilà. Je suis là, c'est un communiqué officiel du parquet général près la Cour des comptes. Le procureur général près la Cour des comptes informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il a mis en cause M. Jules Alinguete Nkei, inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, et M. Placide Nkala Bassadiloa, directeur général de la GECAMIN. Cette mise en cause se rapporte au dossier relatif au contrat de consultance établi suivant l'ordre d'émission du 17 octobre 2023 de M. Gilles Alinguete Nkei suite à la demande de consultance formulée par M. Placide Nkala Bassadiloa. Sont également concernés dans cette poursuite M. Loutete Vouemba, inspecteur général des finances, et M. Mbambi Mpumbu, M. Kavuma Kadima, M. Mboui Sikunga, ainsi que Mabela Mbala, inspecteur des finances. Le contrat à l'origine de cette procédure a été conçu entre la GECAMIN et l'inspection générale des finances en pleine mission, dont la durée d'exécution fixée en 90 jours n'était pas encore écoulée. D'ores et déjà, des invitations aux fins d'audition ont été adressées à tous les précités. Ça, c'est le communiqué officiel du parquet général près la Cour des comptes. Et du coup, on attend du côté de l'Alinguete que Alinguete n'est pas justiciable devant la Cour des comptes. Merci beaucoup. Votre réaction? Vous savez pourquoi je dis merci? Parce que nous étions parmi les premiers à dénoncer cet acte frauduleux que nous avons qualifié de... Acte frauduleux? Oui, des corruptions et des détournements. Pourquoi corruption? Parce que les enquêteurs sont allés à la GECAMIN sur recommandation de Alinguete. Comment il appelait ça déjà? Patrouille financière. On a chanté ici, il parlait même de contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Voilà, c'est le terme.
C'était juste pour nous bombarder les oreilles. Terreur, a priori, posteriori. Bon, je voulais marquer une incise. Quand on fait un contrôle a priori, ça veut dire que l'argent n'est pas encore sorti de la Banque centrale. Absolument. Alors, comment on a détourné à l'époque? Pas seulement Banque centrale, un peu partout là où oui, l'argent n'est pas... C'est-à-dire, les projets sont concoctés et on envoie... L'argent n'est pas affecté. L'argent n'est pas... Non, l'argent n'est pas encore sorti. Si, c'est-à-dire déplacé. Déplacé, voilà. L'argent n'est pas encore déplacé. Donc, c'est encore en projet. C'est-à-dire les projets n'est pas accepté. Donc on peut l'arrêter là. On peut l'arrêter là. Donc on peut arrêter l'hémorragie, on peut tout annuler. Ouais. Mais c'est là, dans la même période, qu'on nous parle que l'argent est sorti pour acheter des forages et tout ça, machin truc. Je dis, mais la patrouille là était où pour arrêter cet argent, que ça ne puisse pas sortir a priori. A priori. Donc on n'a pas... Même les inspecteurs qui étaient là... L'aspect a priori n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Donc ça a dépassé toute la chaîne des dépenses, c'est parti comme ça, parce qu'ils sont même jusqu'à la Banque centrale, d'après ce Japon. Mais comment l'argent est sorti de là? Ça, c'était juste une incise. Maintenant, je rentre dans ces dossiers. Les inspecteurs sont partis là-bas pour enquêter la Gécamine. Leur travail n'était pas encore fini. Le 31 octobre 2023, les DG de la Gécamine supplie à Alinguete, il écrit en ces termes: serait-il impérieux de convertir l'équipe d'encadrement de l'inspection générale des finances actuellement à la Gécamine en une équipe de consultants qui devra travailler avec mes services afin de réactiver des procédures existantes dans le domaine financier, budgétaire et des contrôles internes. L'équipe de consultants pourra également apporter son expertise pour le fonctionnement effectif de la cellule interne de passation des marchés publics et de renforcement de l'audit interne. À Gilles Alinguete de répondre favorable à cette demande et d'envoyer même les notes de frais. C'est-à-dire quoi? Combien? Les notes de frais? Moi, je sais qu'il y avait 3 inspecteurs. Curieusement, les gens qui parlaient au nom de l'IGF parle de 8 inspecteurs. Moi, je sais qu'il y avait 3 inspecteurs dont chacun touchait $50 000 le mois. Mais ici, dans ces communiqués, on parle de pratiquement 5 personnes, hein, 4 personnes. Oui, 4 personnes. À la limite, 4 personnes. Donc, Vwemba, il y a M. Vwemba, il y a Bambi, il y a Kavuma, il y a Mboui Sikunga et Mabel. 5 personnes. 5. Mabel Mbala. 5 personnes. Donc, chacun était payé à $50 000 américains. Et aujourd'hui, l'échéance, parce que le jour où nous avons mené les enquêtes, c'était jusqu'au mois de février, on avait déjà atteint $750 000 sortis de la caisse de la Gécamine pour les comptes privés, pour un compte privé de l'IGF logé à Equity Bank. Compte privé? Oui. Compte 750 000 $. De l'IGF logé à Equity Bank. Là, vous avez dit que c'était quand? C'était au mois de février. 2023. 2024 ici. 2024. Okay. Donc l'échéance a commencé de octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc ça faisait une sorte de 5 mois. Quand vous prenez 5 mois, $150 000, multiplié par 5, vous avez $750. 750 000. 750 000 plutôt. Donc, on ne sait pas sur base de quoi Jules Alinguete a accepté, quelle est la base légale, juridique, statutaire même. Oui, statutaire, qui pousse à Jules Alinguete d'accepter une telle mission. Bon, une mission de consultants, s'il y a des experts, est-ce que c'est de la corruption ça? Vous pensez que c'est vraiment de la corruption? Je vais vous expliquer le principe. C'est d'ailleurs cardinal ce principe. C'est-à-dire, l'État crée l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, avec une mission de contrôler ceux qui manipulent de l'argent de l'État, les gestionnaires des fonds publics. L'État se soucie pour l'IGF et met tout à la disposition de l'IGF. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Jules Alinguete, il n'y a pas un inspecteur qui touche en deçà de $5 000. Allez là au parking de l'IGF pour s'en rendre compte. Au-delà de ça, l'État congolais a confié à l'IGF 10% dans l'argent que l'IGF bloque, même quand ce n'est pas sorti. Voilà pourquoi il a inventé ce contrôle a priori.
c'était pour dénoncer, crier que l'argent veut sortir ici, cet argent ne va pas servir à l'État, quelque chose comme ça, où on a remarqué que c'était la surfacturation et tout ça. Le fait pour l'IGF de dénoncer l'argent, parce que la plupart c'est des millions, ce n'est pas vraiment des actes de détournement, que lui il appelle tentative de détournement. Et il a sali la réputation de beaucoup de personnalités du pays. Quand il crie comme ça, il a 10% dans cet argent. Et c'est des millions qui entrent chaque jour, tout le mois, comme des primes dans la caisse de l'IGF. Abattu par l'IGF pour traquer les voleurs. D'abord, on place... D'abord, comment comprendre... milliards de dollars. Oui. Et vous savez combien il a eu? Ça, c'est pas un travail combien l'IGF a gagné? C'est pas un travail qu'on doit apprécier. Combien l'IGF a gagné dans ce contrat-là? Vous ne le savez pas? C'est lui qui a mené toutes les négociations. Vous savez combien il a gagné? Alors, quand l'État se soucie pour vous mettre dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas chercher comment voler encore l'État. Parce que la GECAMINE, pratiquement c'est devenu vache à lait, c'est une structure étatique. Comment l'État peut payer 2 fois le même l'État? Est-ce que ça se comprend? Et deuxième logique, comment moi je viens vous contrôler? Je deviens encore votre fiduciaire. Donc, je viens, je vous contrôle. Et vous me transformez. Et vous me transformez à votre conseiller. Est-ce que j'aurai encore le courage de... C'est immoral. Il y a conflit. C'est immoral. C'est un dossier qui Est-ce que ce sont les détracteurs de Gilles Alinguete qui sont derrière de tels dossiers pour salir l'image de cette structure ou bien de M. Alinguete qui fait un bon travail? Je suis désolé, Alinguete ne fait jamais un bon travail. Ce n'est pas pour lui le fait de surmédiatiser ses enquêtes. Il y a des affaires chantées. Hein. D'ailleurs, ces enquêtes, moi je vous informe que les enquêtes de l'IGF, il y a certains magistrats qui s'en moquent. Quand l'IGF envoie ses enquêtes, ils lisent, ils disent, mais ça c'est un chiffon ça. Ce sont des enquêtes qui ne sont pas nourries. Ce sont des enquêtes que je qualifierais même de politiques. Voilà pourquoi la plupart des personnes appréhendés par les enquêtes de l'IGF sont relâchés par la justice parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à comprendre où se trouve l'infraction. Ils n'arrivent pas à bien argumenter ces enquêtes, à bien les nourrir. Donc, du coup, moi, je commence à poser des questions sur si réellement l'IGF fait le travail qu'on prétend qu'il le fait. Merci beaucoup. Voilà. Jacques Ndala, est-ce que vous ne voyez pas la main noire de Nicolas Kazadi, de Samba Bachi, de Mike Kassenga? Vous ne voyez pas la main noire de tous ces gens ici, derrière ces dossiers contre Gilles Alinguete? Ce n'est pas un complot contre ces flics. Ce n'est plus Raoudji, ça devient... J'arrive. Et vous aussi, j'arrive. Ce n'est pas tous ces gens-là qui sont derrière pour saper l'honneur de ces messieurs? Je serai tellement bref avec Alinguete. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis pragmatique et j'aime bien faire les choses... avec beaucoup de consistance. Parlons un peu de ce qui se passe dans les autres pays, hein, parce que les gens, il y en a qui ne comprennent pas. J'ai rappelé tout à l'heure que cette émission était une émission pédagogique. J'aimerais rappeler aux compatriotes qui nous suivent en ce moment que tous les pays qui sont en conflit avec nous, le Rwanda, l'Ouganda, même le Burundi, le Sud-Soudan, ce sont des pays qui sont frontaliers et où vous retrouvez toutes leurs rébellions sur notre territoire. Oui. Nous sommes en conflit avec le Rwanda. Pendant ces temps, il y a une rébellion contre le régime de Kagame qui loge sur le territoire de notre pays. Mêmement avec l'Ouganda. Maintenant, quand le Rwanda... Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Vous devez le savoir aussi. Quand vous parlez que ça n'a pas commencé aujourd'hui, dites alors que le Congo a commencé avec Tshisekedi. Pendant tout ce temps, le Congo n'a pas existé. C'est quand il a pris le pouvoir que le Congo a existé. Et c'est quand mon frère. Mais je rappelle seulement un fait historique. Mais évidemment, quand j'ai des ambitions par rapport à ces rappels historiques. Évidemment, parce que moi j'ai comme l'impression que le responsable numéro 1 de nos problèmes aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi Tshilombo Félix. J'insiste et je le dis. Ceux qui comprennent ce que je dis, évidemment parce qu'ils ont les oreilles pour comprendre. Oui, mais parce qu'il est le garant de la nation. C'est le commandant suprême des armées. Mais mon cher, ici, il y avait quelqu'un pète là-bas. Excusez-moi. On dit c'est Kabila. Quelqu'un est tué dans un accident, c'est Kabila. Quelqu'un prend de l'eau, c'est Kabila. On le disait ici. Mais maintenant, ils sont au pouvoir. Laissez-nous dire que c'est Tshisekedi. Laissez-nous dire ça. Donc, toutes ces rébellions qui franchissent les frontières ici pour venir se loger ici, Tshisekedi savait, en tant que candidat président de la République, que le pays avait traversé cette situation-là.
Et avant de devenir président, il a promis devant des millions de Congolais. C'était au stade des martyrs et il était devant la radio Top Congo pour dire « Je vais terminer cette guerre-là ». Et il a même insisté pour dire que faites très attention, il ne faut pas voter les candidats des étrangers parce qu'ils sont corrompus, ils vont vendre le pays. Et là, c'est lui qui vend le pays. Vous avez parlé d'infiltration ici. Moi, quand j'entends les gens parler d'infiltration, depuis quand le Congo est infiltré? Qui n'infiltre pas qui? Chers frères, toutes les armées, tous les services de sécurité dans le monde s'infiltrent. Les Américains infiltrent le Russe infiltre les Américains, les Japonais, les Indiens, le Coréen, ça s'infiltre. Maintenant, attendez, depuis quel jour on a appris que voilà, le Rwanda nous infiltre? Depuis quel jour? Depuis des années. Depuis quel jour nous on a commencé à infiltrer le Rwanda? C'est un raccourci. Alors, revenez maintenant, chef. Dossier Alinguetti, encore une fois ici. Alinguetti est responsable, d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, Alinguetti, bon, j'allais dire, ce n'est qu'un, bon, c'est quand même un OPJ. Il s'arrête là. Mais parce qu'au Congo, quand il y a un mot qui sort, quand on dit Internet, tout le monde a Internet. Quand on dit IGF, tous les musiciens sont chez Alinguetti, tous les journalistes, tous les footballeurs, tout, Alinguetti devient un petit dieu. Lui-même s'est exposé. D'abord, par le manque de professionnalisme et aussi et surtout par la mégestion. Et le responsable ici d'Alinguetti, malheureusement, vous n'aimez pas qu'on parle de lui, c'est Tshisekedi. Au fait, le Congo, aujourd'hui, c'est une mafia d'État. Cartel comme l'époque des... Comment j'allais dire Bob Denard. Non, c'est qui encore cartel des... Pablo Escobar. Voilà, le terme est bien choisi. S'il vous plaît, non. Disons des choses. Mon cher, quand on dit certaines choses dans le média, c'est pour que ces gens-là se révoltent, qu'ils changent. Si c'est possible. On ne dit pas pour faire plaisir. Aujourd'hui, si on arrête Alinguetti, il va aussi dans la prison où moi j'étais, pavillon 6. Je pense que ça va révolter beaucoup de gens. Même ceux qui sont autour de lui vont comprendre. Non, c'est que dans ces pays, quand même, l'état des droits commence à s'installer. Même s'il n'y a pas encore de preuves accablantes. Non, mais les preuves sont là. Comment est-ce que vous êtes un organe de contrôle? Vous devenez une consultante, c'est ça, non? Mais est-ce que c'est possible? Il y a conflit d'intérêt. Et grave encore, il signe un document transformant les inspecteurs. Zambie même, de ce pays-là. Mais qu'est-ce qui se passe? On est où? Et ces choses vous sont expliquées noir sur blanc. Vous pensez que c'est le procureur de la Cour des comptes qui a établi ces documents, et amateur à ce point, jusqu'à mettre à votre disposition ces documents-là? Ce sont des soupçons sérieux ou je sais pas moi. Sérieux. Ce sont des soupçons éminemment sérieux. Il appartient à Alinguetti de courber ses chines et d'aller devant les magistrats. D'abord, pour qu'il soit un peu respectueux, qu'il garde un peu de son honneur, il n'a qu'à démissionner. Ah bon? Oui. Mon frère, mais c'est le marron pour terminer. Moi, je vais laisser le marron. Alinguetti a démissionné à temps. Mais oui, est-ce que pour le niveau, on comploter si Ali Kambo pour la éclabousser Alinguetti. Bon, on a comploté. Pour la ligne Bino, ce n'est pas lui. Ici, c'est l'IGF. Alinguetti, c'est une personne. Qu'est-ce que je dis? Je ne le souhaite pas. IGF est Koufat. C'est qu'une personne, c'est un individu. Dès qu'il est trempé, il démissionne pour permettre aux enquêtes d'avancer. C'est tout. Alors, merci beaucoup. C'est élégant, c'est professionnel. On est à la fin de cette émission, mais on ne peut pas terminer cette émission sans placer quand même un mot par rapport à la crise au sein de l'UDPS. Jacques Ndala, Lelo Oyo, Basoluka, Landi, UDPS, patrimoine national, parti. Il y a Liboso, fille de l'opposition, Oye Bandi Bitumba, il y a Nakati Mboka, Oye Pona, avènement à état de droit, instauration à la démocratie. Lelo Oyo, il est peut-être divisé. Bazo Linga Nabatu Ebele, Oyo Basaba déclaration, départ, il y a Augustin Kabouya. Analyse Nino Koyko, ça par rapport à la situation Oyo, il y a IDPS. Je suis très mal à l'aise, parce que je vais encore dire que c'est du Oroboya. Pendant la campagne ici, nos frères ont dit tu nous bagage en Chingani.
no ambaka makenga no ambaka vita no ambaka nzala no ambaka bumbu chaka buntu muteka en prison donc on ko chaka bouya no ambaka. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez dit que vous allez doubler les mandats, vous avez doublé la souffrance, les guerres, la misère, les assassinats, les emprisonnements, et vous avez doublé, vous avez fait partir mon frère Kabound qui est en prison aujourd'hui, et aujourd'hui vous voulez doubler et faire partir Kabouya. Le responsable de tout ça, c'est un manque de leadership au sein de ce parti. Il faut qu'on se dise des vérités. Et ce parti-là, moi je suis quelqu'un de très haut placé, monsieur le professeur Chilumbu. Paul Chilumbu. Il a dit, c'est sorti de la bouche de quelqu'un de très sacré pour l'UDPS. Maman Marthe, que je salue en passant, moi ban. Moi maman, wachende la route en panda. Ah, akui manika. Ikala mamu utombule shoko. Nimbeji kalutu bela. Babel roku. Bakoko match. Kimbantu to bivi. Moi mubi muite bunyu parti. Moi akanyao. Et ça détruit l'image même de père fondateur de l'UDPS. Et je sais que vous êtes parmi ces personnes-là. C'est Chilumbu qui l'a dit, je suis dans un... C'était où? Télé 50. Il dit, Maman Martler a dit que le parti est Koufaban. Le parti n'existe plus. Et le problème aussi ici, c'est notre frère Kabouya. Kabouya, mais comment tu peux te comporter comme ça? Ah, tu as 1000 $, il y a des gens, au fait, au Congo, les gens sont tellement pauvres que quand tu roules dans ta petite voiture là, quelqu'un qui te va dire, hey, t'as la oyo. C'est parce qu'il pense que quand il n'a pas mangé là, yondo limbo unae. Et le parti là, vous savez, vous savez comment vous avez souffert. Et elle demande pour moi une machine. Non, je parle à Kabouya. Je parle à Kabouya. Comment on appelle ça, jalousie chez nous? Mais c'est comme ça. C'est au fait ça. Tu es victime de ça. Tu es victime de ton arrogance. Tu n'es pas discret et tu devais être effacé, mon frère. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure à mon frère Alingeti, j'ai dit aussi à Kabouya, il faut être courageux dans la vie. Je pense que tout ce que l'UDPS devait vous donner, il a déjà fait. Démissionnez, faites vos clics et cacs. C'est pour aussi garder un peu de personnalité de l'honneur. C'est un conseil d'un frère. Et mon par rapport à l'UDPS, est-ce que vous pensez qu'il y a un complot contre Augustin Kabouya aujourd'hui? Non, est-ce que vous pensez qu'il y a un complot contre Félix Tshisekedi aujourd'hui? Est-ce que tous ceux-là qui sont en train de charger Kabouya n'ont-ils pas finalement raison? Moi, je pense que dans la logique des choses, en dehors de ce que Jackie vient de relever, c'est-à-dire qu'il y a un problème personnel et privé vis-à-vis de Kabouya, parce que on estime qu'il a géré le parti seul et qu'il n'a pas associé les autres, ce qui est un fait tout à fait normal. Tous les hommes ont de faiblesses. Mais dans la logique des choses, c'est-à-dire qu'on prend les statuts, on prend les différents congrès que les partis ont enregistrés, on prend et on... Organisé. Oui. On comprend que le problème est ailleurs. Le problème, c'est un problème purement social. Parce que j'ai suivi aussi... Problème social? Oui, j'ai suivi Paul Chilumbu qui a dit il y a même des secrétaires nationaux adjoints. Qui sont chômeurs, hein? Qui sont chômeurs. Après 5-6 ans de pouvoir. Après 6 ans de pouvoir. Donc vous voyez, le problème c'est purement social. Mais quand vous avez quelqu'un comme Eteni qui vient défendre tous ces gens-là, je pense que c'est quand même un très mauvais casting, mon frère. Je pourrais m'interroger comment est-ce qu'Eteni est sorti de la prison? Donc, comment est-ce qu'il est libre? Comment est-ce qu'il a été libéré? Donc, un médecin sans procès, hein? Qui vole l'argent des patients. Qui vole? Mais il a été arrêté pourquoi? Il a été arrêté pourquoi? J'étais avec lui en prison, on était ensemble. Ah voilà, donc c'était la même période. Heureusement, votre cause était un peu noble. Mais pour lui, il a été arrêté pourquoi? L'argent des Covid tué sans pitié. Mais un médecin n'a pas eu honte, il a volé l'argent des Covid. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui cet argent-là est parti d'où? Est parti où? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les prestataires, le médecin qui ont presté dans le cadre de Covid, le personnel médical ils réclament jusqu'à aujourd'hui. Il y a des marches et des marches. Alors on prend ces Eteni à Lingala, vous savez ce que ça signifie, mais on le prend pour aller revendiquer la cause de ceux qui n'ont pas encore mangé. Non, mais je crois que c'est un mauvais casting. Et ce qu'il avance, vous voyez, on sait les lire, que Eteni était en train de revendiquer quelque chose qu'il n'a pas réussi parce qu'il a été listé
sur la liste de l'UDPS, les documents de l'UDPS envoyés à la présidence comme ministrables. Le chef de l'État dit niet. Il dit non, mais comment on peut reconduire un voleur? Ça, c'est le chef de l'État. Ça, ce n'est pas Kabouya. Eteni n'a pas un problème avec Kabouya. Eteni a un problème avec le chef de l'État. Aussi, on doit se comprendre dans l'UDPS et on doit respecter le chef de l'État. Parce qu'en réalité, les revendications, c'est beaucoup plus du côté chef de l'État que Kabouya. Ah bon? Oui, c'est ça ce que je remarque. C'est qu'on réclame à Kabouya, c'est de faire... L'organisation du parti, tout ça, c'est le chef de l'État. L'UDPS, c'est l'accaparement des pouvoirs, la concentration des pouvoirs vous voulez parler sur Kabouya, tout ça, c'est le chef de l'État. L'UDPS est organisé depuis quand? Moi j'ai été accrédité à ces partis-là depuis 2007. Je ne sais pas quand est-ce qu'on m'a parlé de l'organisation dans l'UDPS. L'UDPS a toujours évolué dans les désordres. L'UDPS est organisé quand? Ce n'est pas l'UDPS qu'on tapait sur les secrétaires. Un secrétaire général tabassé dans un parti. Vous n'avez jamais appris ça à l'UDPS? Qui escaladait Alexis Moutanda. Escalader un mur. Jacques Chabani, il a escaladé le mur exactement. Vous avez le Bruno Mavungu, qui n'a pas subi l'humiliation à l'UDPS. Quel est leur... Mais attends, le parti a vécu dans le dysfonctionnement total depuis les 13 parlements, depuis la création de l'UDPS. C'était toujours comme ça. C'est dans la Est-ce que vous pouvez comprendre? Déjà à l'époque, il y avait une sorte de... Comment on appelait ça? Des triumvirats. Il y avait trois secrétaires, je ne sais pas comment ils s'appelaient, qui dirigeaient. Mais Tshisekedi, qui n'avait pas le pouvoir d'engager les partis, il a déchu tous. Et même à San City, je pense que là, c'était une injustice. L'UDPS qui avait les documents, c'était l'UDPS qui bat ça. Mais on a reconnu à San City l'existence de l'UDPS. Et c'est ce qui a renvoyé Augustin Kibasa Maliba sur les lits de l'hôpital. Là, on n'en parle pas. Donc, l'UDPS, c'est un parti qui a évolué dans un désordre catastrophique. Et aujourd'hui, ça ne nous surprend pas. Est-ce que vous pouvez comprendre que Tshisekedi est devenu Premier ministre? Les gens ont manifesté à l'UDPS pour demander à Tshisekedi de démissionner. Et Tshisekedi l'a fait. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours écouté la base? Non, pas écouter la base. Non. C'est l'anarchie. Vous savez, dans un parti, il y a un leader. C'est un parti de masse où la base... Non, mais il y a une personne qui incarne dans le parti. Il faut une personne mais les chefs ne s'imposent pas. La masse ne conduit pas un parti. Voilà. On dirige mais pas... le pouvoir émane de la base, hein? Mais ils appellent ça pyramide inversée. C'est une fausse théorie, ça. Non, mais les pouvoirs viennent du peuple. Le pouvoir est incarné. Le pouvoir qui vient du peuple est incarné par un leader. Une personne physique. Et quand il parle déjà, tout le monde doit suivre. Voilà. Comme un dieu. Ouais. Non, c'est lui, on appelle ayatollah chez les musulmans. Mais s'il vous plaît, dites-moi, c'est bien l'historique, c'est formidable. Mais aujourd'hui, dites-nous, qui Kabouya a été secrétaire général? C'est qui son secrétaire général adjoint? Il n'y en a pas. C'est qui les porte-parole de l'UDPS? Non, ils sont là. C'est qui les secrétaires chargés de mobilisation? Non, ils sont là. Un autre désordre. Est-ce que vous savez que Kabouya est là comme président intérimaire? De qui il reçoit l'intérim? Vous me regardez encore? Non, mais moi, c'est moi qui parle. Non, du président de la République. Pourquoi il garde cet intérim jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi l'intérim doit demeurer plus de 6 ans? Pourquoi il n'y a pas de congrès pour se choisir un président? Pourquoi pas pour président? Il y a eu des congrès, il y a eu un congrès. C'est un congrès extraordinaire pour choisir les candidats présidents. C'est justement parce que c'est un arrangement particulier. Voilà. Vous devez, dans ma Simbisi, pouvoir garder un rôle là, liquide. Les jours où je suis plus président, je retrouve mes fonctions. C'est comme ça. Donc ça veut dire que c'est là qui combattent aujourd'hui Kabouya. Ils combattent Félix Tshisekedi. Justement, le problème n'est pas Kabouya. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si Tosali, arrangement Nabiswabi, moi, la Yozoa plan, Simbelanga ma solo, Ngana Sisano Koto, un peu comme on avait fait avec celui qui est en prison, comment il s'appelle? Jean-Marc Kaboun, c'était pareil. Avec le mandat spécial. Oui, mais c'est un pouvoir qui était comme ça. Non, mais c'était le pouvoir de la famille. C'est le fils du père. Donc, ça n'a rien à voir de texte. Aujourd'hui, on sait que l'UDPS est incarné par Félix Tshisekedi. Donc, il ne faut pas changer de débat. Quand vous voulez revendiquer, ayez le courage, comme c'était passé en Afrique du Sud avec le parti ANC. Les gens ont marché contre Zuma. Zuma a démissionné. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Edmo Zouba. Merci, Jacques Ndala. C'est la fin de cette émission.
Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous trouvez cette émission. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais.